Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo avec comme objectif d'aller au Golden Triangle depuis Chiang Rai avec quelques arrêts intéressants en route. En haut du Doi Mae Salong, vous avez tout un village avec plein de marchands de plein de produits locaux. Notamment ici, vous voyez, vous avez des champignons séchés, des graines de tournesol. Alors, évidemment, vous serez démarché par les Hakka qui essaient de vous vendre des choses. Alors voilà, vous pouvez acheter des pistaches. Voilà. Moi, j'ai mes pistaches, mais vous pouvez acheter des noix de cajou aussi. Parce que les pistaches, en fait, que j'ai achetées, elles viennent de Birmanie, je demandais. Mais bon, moi, c'est un de mes petits péchés mignons, les pistaches. Voilà, donc vous avez du thé qui, lui, est une production locale. Alors, en haut de Mae Salong, à Doi Mae Salong, c'est un vrai petit village. Et vous avez même un 7-Eleven. Bon, bah, Doi Mae Salong, comme beaucoup d'endroits à Chiang Rai, c'est connu pour ses plantations de thé. Donc là, je suis au milieu d'une plantation de thé de Doi Mae Salong. Alors pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble le thé avant que ce soit tout sec, rabougri, bah c'est ça. Dans les plantations de thé, c'est vraiment que les rangées sont bien ordonnées, sont bien... Voilà. Alors, je vais essayer de voir. Je voulais essayer d'aller à la rencontre des cueilleuses de feuilles de thé. Mais j'ai l'impression qu'elles ont fini. Je sais pas, je vais voir. Ah, donc là, ils font sécher le thé. Donc, on va aller visiter une usine de torréfaction. Enfin, une usine. Petite usine artisanale. Alors vous pouvez venir ici avec des Songteo depuis Mae Chan et après, si vous avez la flemme de monter jusqu'à la pagode parce que c'est à pied un peu long, vous avez des mototaxis. La pagode de la mère du roi Rama IX
qui est donc au Doi Mesalang aussi. Alors évidemment, on va aller voir à l'intérieur. Alors en fait finalement la vue la plus sympa parce qu'elle est moins bouchée par des arbres. Alors c'est pas que la vue soit bouchée, hein, je vous l'ai montré, mais là où il y a le moins d'arbres qui bloquent la vue, c'est depuis le parking ici. Vous montez ici, hop. Vous descendez là et hop. Vous avez vraiment une vue sur toute la vallée. Là, on fait une étape au Wat Pratat Pa Ngao à Chiang Saen avant d'aller au Triangle d'Or. Et alors, au Wat Pratat Pa Ngao, ce qu'il y a de vraiment intéressant, enfin, le temple est intéressant, c'est pas le souci, c'est la vue. Parce que vous avez ici la Thaïlande, le fleuve du Mekong et de l'autre côté le Laos. À l'intérieur du Shedi, vous avez les ruines de l'ancien Shedi qui sont au milieu. Vous avez aussi des petites pièces aux angles avec, j'allais dire, un petit musée. Et alors le triangle d'or, puisqu'on n'est pas loin du triangle d'or, il est par là-bas. En fait, pour aller en haut, moi j'y suis allé par la route, à la pagode en haut, mais il y a un escalier. En plus vous avez des jolies statues là en dehors du temple, et vous avez un escalier. Alors le moine qui m'a béni m'a dit le nombre de marches qu'il y avait, mais j'ai pas retenu. Je crois que tout le monde passe par la route, hein. Mais voilà, il y a un escalier. Vous voulez une idée de ce qu'il y a à visiter dans le coin? Donc là, moi je suis au Wat Pratat Pa Ngao. Donc le Bouddha en fait qui est dans le hall que je viens de visiter, le Bouddha en pierre, la relique là, le moine m'a donné une photo, et il m'a dit qu'il avait 1300 ans. Vous avez un peu plus loin le Wat Pratat Song Pinong, que j'irai pas voir, Pan Chang Sen Noi que j'irai pas voir, vous voyez tous ces temples là que j'irai pas voir, un Wat Chedi Luang, vous avez pas mal de temples. Et le triangle d'or, il est là, c'est là que vous avez l'embranchement des fleuves. Et donc en face, vous avez ce hall là. Et ce hall là, il est entouré d'eau. Et les gens nourrissent les poissons. Vous voyez, hop, les gens nourrissent les poissons.
Ça fait partie des façons d'avoir des mérites dans la religion bouddhiste, dans les rituels ici, que de nourrir des animaux et souvent des poissons. Et donc là-dedans, en fait, ce sont des écrits bouddhistes. Vous voyez, en fait, ça vient d'Inde. Et donc c'est le Tripitaka bouddhiste indien. Donc en gros, ce sont des textes bouddhistes qui viennent d'Inde. Et dans chacun de ces coffres, c'est pas vraiment des coffres, je sais pas comment on pourrait appeler ça, en bois, vous avez des écrits. Là, ça vient de Birmanie. Là, de Chine. On voit bien d'ailleurs le style chinois dans la gravure du bois. Là, je sais pas la version. Là, c'est Japon. On y est, au Triangle d'Or, accueilli par un Bouddha. On passe sous un éléphant. Voilà, donc on est évidemment sur les bords du Mékong. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça s'appelle le Triangle d'Or? Triangle parce qu'il y a 3 pays. La Thaïlande, le Myanmar, ex-Birmanie, et le Laos. Et là, on est vraiment à l'endroit où les 3 pays sont le plus proches les uns des autres, puisqu'ils sont séparés par une rivière d'un côté, la Ruak River, et le fleuve Mekong, qui se rejoignent donc à la pointe du Myanmar. Et donc le Golden Triangle se trouve à 0 km du Golden Triangle Coffee, ça paraît logique, 9 km de Chiang Saen, 29 km de Mae Sai, 38 km de Mae Chan et 69 km de Chiang Rai. Voilà qui finit cette petite virée au Triangle d'Or et à Chiang Saen depuis Chiang Rai. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures en vidéo sur thailandi.com et sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous inscrire et je vous dis à bientôt.